bien que sur mon balcon il y ait beaucoup de tomates, enfin en tout cas que les tomates prennent beaucoup de place, il y a une trentaine, une quarantaine de pieds de tomates, en vérité ma passion c'est les piments. J'en ai vraiment, il suffit de se pencher en fait pour les voir. Et des fois ils se mélangent aux graines de tomates, je ne sais pas trop comment. Je les sème évidemment à peu près au même moment. Et en fait voilà, on va aller. Par exemple là on voit un mélange, je ne sais plus ce que j'ai semé, on voit un mélange. Là on voit des piments de Cayenne. Ceux-là je les ai pas semés, j'ai acheté. Ceux-là on trouve dans le commerce en France, c'est assez facile. Là on voit le piment de Cayenne encore. Regardez, on le connaît. C'est comme du piment oiseau mais on voit que c'est plus fin. C'est plus fin, c'est beaucoup moins fort. Là, c'est pareil, c'est un plan. Alors là, je peux pas l'identifier, c'est un truc du commerce encore. C'est une sorte de goût de poivron. C'est un truc que j'ai acheté à Lidl. Et il a pas vraiment de nom en fait. On sait pas ce que c'est comme variété. Il y avait celui-là qui allait avec. Qui donne bien, hein. Franchement ça donne bien. Celui-là est bon, hein. À peu près comme un piment oiseau. Voilà. J'en ai ici on est partout. Qui donne des fleurs. Qui me donne des fruits. Ça c'est intéressant celui-là. On va peut-être le regarder en détail. Alors on voit que là il a un peu soif. La feuille se recourbe. Bon, lui il est en plein soleil. Et on voit les fruits qui pointent vers le haut. Ça c'est super sympa. Je pense que c'est un type de piment oiseau. J'en avais des comme ça qui pointaient vers le haut, que ma grand-mère cultivait au Liban. Je ne sais pas ce que ça va être, et je pense que je vais en avoir beaucoup. On voit les fleurs, elles vont vers le haut. Et ça donne donc des fruits qui vont vers le haut. Donc j'ai mes trucs en retard, parce que je me suis très mal pris encore cette année. J'ai un balcon je peux pas choisir l'orientation de mon potager, puisque je suis sur le balcon. Et en plus, si je regarde, c'est un vieux piment. Regardez, il a du bois là au pied. Donc il a au moins 1 an. Voilà. Ça, les piments, on peut se débrouiller pour les garder à la maison. En hiver, en automne. Moi je les rentre. C'est le bazar à la maison. Je suis obligé d'en sacrifier. Voilà. Donc ça c'est un piment de l'année dernière. Et peut-être j'aurais dû le mettre sur... J'ai un endroit plus exposé, c'est mon balcon du haut. Peut-être j'aurais dû faire ça. Mais j'aime bien tout centraliser au même endroit. D'ailleurs, on voit que mes tomates rougissent là. Au moment où j'ai mes piments, donc on est début septembre. Là, voilà, j'ai l'étiquetage du piment de Cayenne. Bon, c'est un F1. Et on voit la forme du fruit. Mais par contre, bon, moi, ça a séché sur pied cet été. Voilà, bon, j'en ai 2 autres. Et vous voyez, je ne l'ai pas vraiment rempoté, je m'en suis pas vraiment occupé. Ah oui, on voit qu'il commence à faire du bois. Voilà, bon, il serait mieux dans un autre pot. Hein. Là, c'est sûr qu'il faut que le pot soit proportionnel au porc, hein. Sinon ça peut pas se développer. Hein. Donc ça, c'est 0. 0. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, rempotage de ce pot où il y a innombrable, ou presque, une dizaine de piments, dont du Numex. Le Numex est un piment que j'aime beaucoup, qui ressemble assez au piment oiseau niveau en goût et en force, mais qui est beaucoup plus beau. Alors là on voit il tombe là par rapport à ses voisins qui sont assez forts. Voilà, on voit que les voisins, je ne connais pas, hein. Ils ont vraiment des belles feuilles. Je sais pas ce que c'est comme piment, on verra bien. En fait, c'était un pot que j'avais à la maison de Numex et j'ai jeté mes graines dessus. Et voilà, il y a des trucs au début, j'avais jeté des graines de Numex, donc j'avais ça là-dedans au milieu, tac. Et j'ai jeté aussi d'autres trucs. Donc et on voit que c'est pas du tout la même famille.
Hein, il y a plusieurs espèces de piments, les Anyum par exemple, les Chinensis, et qui sont les asiatiques. Et je pense qu'on est sur à peu près donc 2 familles différentes de piments. Donc je vais attraper ça et en espérant que filmer comme ça ce soit correct. Non, je vais gêner. Donc du coup, lequel est plus facile ou lequel groupe est plus facile à attraper sans que j'abîme les autres? Alors, malheureusement, ce genre de truc, il y aura toujours de la casse. Voilà, bon là j'ai une motte. Et c'est déjà pas mal. Non, c'est pas vraiment la période pour faire ça, non. Alors. Ah bah c'est parfait, j'ai réussi à le détacher facilement. On voit ce qui me reste ici. Donc, très beau spécimen, vraiment une belle plante, un beau piment. Un autre beau. Là, je ne sais pas ce que c'est. Et là, mon Numex. Je vais faire quelque chose comme ça. J'ai plus qu'à rempoter tranquillement. Et arroser ça. Alors, ça fait des années que je fais du piment. Au début, je faisais surtout du piment oiseau, divers types de piments oiseaux, et qui sont assez faciles à faire. Je m'embêtais pas du tout avec les histoires de température au niveau des semis, puis les lumières. C'était dans ma cuisine ou dans le salon. Et quand on découvre le monde des piments, on se rend compte qu'il y a des variétés notamment asiatiques, qui ont des gros besoins en chaleur et en lumière. Mais on découvre vraiment des saveurs vraiment intéressantes. Bon, les variétés, moi j'adore les piments indiens, comme les nagas. Et ou alors il y a des piments américains qui ont des goûts d'ananas et tout ça, qui sont vraiment super intéressants, des couleurs aussi intéressantes. Bon. Et un mango, je sais plus ce que c'était. J'essaie de trouver le nom de la variété. Là, je pense que je vais me faire. Je vais peut-être me les mettre ensemble. Ou alors, je vais me faire ça. Je vais me faire un autre pot. Ouais, ils sont ensemble, donc je vais les laisser ensemble, je pense. Il y a juste ce petit-là. Il y a juste ce petit-là qui... On va voir ce que ça donne. Et donc, ça a des gros besoins en nutriments. Donc, quand vous avez du mauvais compost, du mauvais terreau, ça va être la galère. L'année dernière, j'ai fait ça encore plus n'importe comment. Là, ça, c'est des racines. Tiens, ça, c'est comme les piments, ça fait des racines aux pieds. Là, on a tout un... Je vais zoomer. Il me semblait que j'avais lu que non, qu'on ne devait pas les enterrer plus profondément, mais regardez, toutes ces racines-là. Donc je vais pouvoir mettre plus profond, ce qui va me permettre de renforcer ce pied qui tombait. En plus, les Numex, moi j'adore. Donc là, cette année, j'ai pas non plus un super terreau, mais j'ai pas un terreau nul. C'est juste le terreau type supermarché. Hein. Et j'ai envie de vous dire, Jardiland et tout ça, c'est pas beaucoup mieux, voire même moi je trouve ça plus mauvais, vous payez plus cher. Hein. C'est pas la marque Jardiland, je sais pas s'ils font une marque Jardiland, mais il y a une marque connue de compost, de terreau, que je trouve vraiment qui coûte cher et pour pas grand chose. Donc là moi j'ai du terreau de supermarché,
peux même vous dire c'est le Super U, et que je trouve bien meilleur. Ils en font plusieurs à Super U. Bon, après ça dépend des périodes. Et je trouve ça bien meilleur que la marque, entre guillemets, franchement j'ai oublié le nom, qu'on trouve à Jardiland ou même ailleurs. Hein. J'ai essayé plusieurs, comment on appelle, plusieurs, mon Numex, voilà. Donc j'ai essayé plusieurs, je trouve plus le mot. Ah, je suis pas assez profond, si. Bon. Jardinerie et pépiniériste, même indépendant, ils m'ont vanté les terreaux à la con. Bah voilà. Donc je vais espérer qu'il se redresse. Je pense que on peut y aller encore. J'ai peut-être lui mettre un tuteur. Voilà. Il avait pas de place. Ah, il a des fleurs. En plus, il fait des fleurs. Bon, c'est vraiment pas le moment de les repiquer. Mais tant pis. Donc ça, c'était... Voilà, c'est comme ça que je garde mes graines. Donc je retrouve mes Numex. Et là, il m'a fait un violet. Alors que j'avais des rouges et des oranges. C'est assez marrant. Donc il vaut mieux partir sur un terreau professionnel qu'on trouve en ligne. C'est vraiment des trucs pas chez le pépiniériste du coin ou chez la grande ligne, mais et ça coûte cher, hein. C'est des terreaux de luxe. Voilà, bon, pour l'instant j'ai repiqué ça et je vais arroser ça. Alors pour ceux qui suivent ma chaîne, vous savez maintenant que je divise mon balcon en deux parties. Et donc là, je suis au niveau de là où il y a le mur. Et donc, ça va être à l'ombre. Et je vais arroser ça ici tranquillement. Donc, je vais engraisser un peu mon eau de pluie avec de l'engrais pour tomates. C'est à peu près les mêmes besoins pour un pied de piment. Je vais pas en mettre beaucoup parce que là, j'ai pas du tout les proportions. Et puis en plus, j'en ai déjà mis dans le terreau. Mais là, ça va être disponible direct pour les plantes en liquide, ce qui n'est pas le cas du granule. Voilà. Donc je les mets à l'ombre parce qu'avec le coup de stress du rempotage, les plantes vont être au calme comme ça. Alors j'en profite pour vous montrer ce pied de piment parce qu'il est en fleurs. Et vous voyez, il y en a plusieurs là qui vont arriver. Donc j'aurai peut-être des fruits. Ça va peut-être me permettre de l'identifier. Alors, vous voyez, les feuilles sont différentes. La couleur est différente. On reconnaît tout de suite un pied de piment avec ses feuilles. Il y a quand même des caractéristiques communes. Mais regardez, celui-là, il est intéressant parce qu'il s'est fait manger cet été. Je ne sais pas comment on voit la caméra. Regardez. Je ne sais pas ce qu'il a mangé. Et pourtant, il est toujours en vie. Donc, je lui ai fait une attelle. Il est toujours en vie. Il a un beau port, il fait des fleurs, donc moi, il m'intéresse. Celui-là aussi, il m'intéresse. Ça, ça ressemble à la famille des Naga. Donc, je pense que c'est les piments asiatiques. Bon, c'est bien de s'organiser pour savoir ce qu'on a comme pied de piment quand même à la maison. Moi, j'en ai vraiment plein à cause des années. Mes graines finissent par se mélanger. Quand j'en mange à table, et moi je les mange pas crus, mais enfin crus dans mes pâtes en fait. Et donc du coup, je prends mon piment, clac, je le coupe. J'ai mes graines, je regarde un peu sur la table. Et après, soit j'étiquette, soit si j'ai pas étiqueté, je mets ça dans une espèce de pot commun, soit je jette ça vraiment dans un pot de fleurs, ça prendra pas, soit je me garde ça dans une petite soucoupe. Et donc ça me donne des trucs comme ça, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Alors voilà, regardez le nombre de pots que j'ai à partir de tout ce qui était dans un seul pot, des semis qui étaient dans un seul pot au-dessus, autour,
autour d'un pot mètre. Donc il y a juste celui-là qui s'est fait manger, qui ne fait pas partie des plants que j'ai pu récupérer. Et en plus du pot mètre, j'en ai laissé plusieurs. D'accord, j'en ai laissé plusieurs. Je vais laisser tranquillement à l'ombre se remettre de leurs émotions. Et puis je vais vous montrer autre chose. Alors moi, la culture du piment, c'est une culture que je fais sans stress. Même si j'aurais bien aimé en avoir à la belle saison. Donc là, c'est un peu tard. Mais je l'en fais sans stress parce que je sais que je peux récupérer des pieds peuvent survivre une année sur l'autre. Et je voulais vous montrer autre chose. C'est que la taille du pot compte. Il n'y a pas besoin de pot énorme pour les piments, mais il y a besoin de pot qui va suivre l'évolution de la taille du plant. Ça, c'est comme ça depuis le début de l'été. L'autre, c'est pareil. Je les ai juste préservés. Hein. Bon, il y a même une herbe qui a poussé avec. Il est juste préservé. Voilà. C'est des plants, je me suis dit, je vais les préserver. Et donc, mais ils peuvent pas se développer comme ça. Mais ils peuvent survivre et redémarrer l'année prochaine. On voit là qu'ils ont besoin de place. Les racines dépassent des pots. Et ça a besoin d'être empoté. Mais là, j'ai vraiment plus de terreau. Donc, je ne peux rien faire pour eux, malheureusement. Celui-là, je sais pas pourquoi il est sec. Enfin, il a des... Je pense que je l'ai arrosé après. C'est pour ça. Ça se surveille. C'est moins fragile que les tomates. C'est moins fragile que les tomates. Par contre, ça a plus de maladies. Enfin, je veux dire... oui, moi j'ai jamais de maladie sur mes pieds de tomates. Je suis sur un balcon, j'ai jamais eu d'odium ou de mildiou, quoi que ce soit. Par contre, eux, c'est les pucerons. Alors là, pour l'instant, j'en ai pas vraiment. Mais les piments et les pucerons, c'est une cata. Alors, pour comparaison avec les pieds de tomates, ça, c'est ceux qui ont été rempotés dans des pots des jardinières. Ils font facilement 1,50 m. En hauteur, là, on voit, on est facilement à 1,50 m. Je suis à côté, ils sont tombés. Bon, je vais pas trop les toucher. Il y en a qui se sont pliés. Moi, je fais plus d'1,75 m. Donc, je fais 1,77 m. Ils sont quasi à ma taille. Il y en a qui se sont pliés, tombés. Là, on le voit ici. Il y a encore 1 mètre. Je peux pas relever, j'ai pas assez de tuteurs. Et c'est dur de planter des tuteurs. Et ça, c'est les pieds de tomates. C'est la comparaison avec les piments. Un piment qui est dans un pot, c'est un petit buisson, un piment. Dans un pot comme ça, on est à une cinquantaine de centimètres. Des pots beaucoup plus petits que ceux auxquels j'ai fait bénéficier mes pieds de tomates. Pour en revenir à ce que je vous disais, ça, c'est les pieds de tomates qui sont restés là-dedans. Vous voyez la taille, elle est ridicule. J'ai juste conservé cet été, je suis parti, j'ai rempli. J'avais pas envie qu'ils meurent, je les ai remplis, tout simplement le fond de ma jardinière, de mon bac de semis. Et vous voyez les piments, là, c'est ceux qui restent à côté. C'est ça, le développement, c'est ça. Donc on voit combien ça bloque. Vous voyez comment ça bloque. Vous pouvez comparer par rapport aux pieds de tomates que vous connaissez et que je vous ai montré. Et donc c'est proportionnel. Hein. Donc il faut poursuivre l'évolution de vos pieds de piment. En plus j'ai des tomates qui sont sympas. On voit que la feuille est bien. Et là on voit un piment là. Pour suivre l'évolution de vos piments, ça se fait aussi avec le pot. J'avais pas vu là aussi il y a un piment. Donc c'est proportionnel. Ce qui est intéressant, c'est que ça se garde, comme je vous disais. Celui-là il est beau, il n'a pas de maladie, il n'a pas de carence en fait. Il n'a pas de carence, donc il est intéressant à garder pour l'hiver. Ah oui, maintenant encore là, ça c'est. Alors ça s'est mélangé, je ne sais pas comment. Ça semble, oui, c'est du piment aussi. Pied de tomate, voilà. Bon, il n'y a même pas d'eau, j'arrose même plus là, mais il faut que je le fasse.
Faut que je leur donne un petit coup d'eau quand même. Mais voilà, c'est intéressant pour si on se projette sur plusieurs années. Alors, nous voilà sur mon autre balcon où j'ai encore des piments que j'ai mis au soleil. Alors, celui-là, on voit que c'est un seul pot. Hein. Je les garde comme ça. Je vous l'ai déjà expliqué dans mes vidéos. Je remplis ça d'eau et l'été, et ça survit comme ça l'été. Voilà, celui-là, on voit que c'est un ancien qui est reparti, mais qui est frustré par le pot et qui n'a pas pu. Et là, on voit une autre variété avec des feuilles violettes. Ouais, ça c'est pareil, c'est peut-être le même. Et on voit que j'ai une fleur quand même. Celui-là aurait mérité un autre pot quand même. Parce qu'il a déjà 1 an. Et j'ai une fleur. J'ai un habitant qui doit se nourrir un petit peu. Mais je m'en fiche. Ils ont besoin d'être arrosés. Alors là, j'ai pas non plus d'étiquette. Et j'ai des pucerons. Voilà, celui-là j'ai des pucerons. Ah oui, on voit les taches là sur les feuilles. C'est aussi pour ça des fois que je les sépare. C'est pour pas qu'ils se récupèrent les maladies les uns les autres. Je l'écarte. Et on voit qu'il y en avait plusieurs, hein. Il y en a une dizaine dedans. Et celui-là qui est intéressant, qui est pareil, qui date de l'année dernière. J'en ai pas replanté cette année, des petits piments. C'est des mini piments oiseaux, qui ont la même force, qui ont le même goût, mais qui font 1 ou 2 cm, et de l'huile de Rodriguez. Et là on voit tous les départs, on voit que on voit qu'il a au moins 1 an. Et ici, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer, toutes les fleurs. Donc je pense que celui-là on va voir. Mais ici en soleil ils sont mieux, par contre là ils ont clairement soif. Ils ont clairement soif.